Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous aider à remettre à plat toute votre stratégie de communication pour rendre votre image de marque cohérente. Alors déjà, brisons les tabous. Dans l'associatif, parler d'image de marque, ce n'est pas un gros mot. C'est même une étape primordiale pour donner de la visibilité à son association. Très concrètement, si votre flyer de présentation, votre site internet et vos cartes de visite utilisent des couleurs, des polices et des messages radicalement différents, personne ne comprendra qui vous êtes et ce que vous faites. La première étape, ça va être de trouver un ton, un style, bref une ligne éditoriale comme en journalisme, qui correspond aux activités de l'asso. Pour ça, vous devez vous poser une série de questions. Premièrement, quelles sont les valeurs de votre asso en quelques mots? Évitez les banalités. Interdiction de mettre solidarité, interculturalité, dialogue et démocratie. Dans l'associatif, on est toutes et tous engagés pour sauver le monde, donc soyez original. Deuxièmement, qui sont les publics que vous touchez? Est-ce que vous vous adressez aux étudiants, aux sponsors, aux médias, aux retraités de la résidence Le Bout du Tunnel ou aux jeunes du fan club de Justin Bieber? En fonction de votre public, vous ne diffuserez pas les mêmes messages par les mêmes canaux. Troisième question, quels outils allez-vous mettre en place pour que les gens parlent de vous? Listez tous les canaux de communication à votre disposition, réfléchissez à leur rôle et à leurs utilisations par vos publics. Si vous voulez mettre en avant les coulisses du montage de votre événement auprès de jeunes de moins de 35 ans, privilégiez Facebook. Si vous souhaitez prendre position sur un sujet d'actualité, postez un tweet bien senti et diffusez-le auprès d'influents ou de journalistes sur Twitter. À partir de là, vous allez pouvoir décider de votre style et marquer l'histoire de votre empreinte. Dernière question donc, quel ton allez-vous utiliser dans vos documents de communication et vos messages? Un ton institutionnel et sérieux ou dynamique et blagueur? Chez AnimaFac par exemple, on essaie de faire des publications très informatives, mais on aime bien poster du off de temps en temps, ça rend notre projet plus humain. Les photos en coulisses des événements suscitent beaucoup de likes et vous permettent d'être mieux identifié par votre public. Alors les mascottes de SN ont un rôle très important. Alors toutes les sections locales, les associations locales de SN ont leur mascotte, leur propre mascotte. Celle de SN Nancy, c'est Mirabellix, une petite Mirabelle en peluche. Toutes les associations nationales ont leur mascotte également. Pour SN France, c'est un coq. Pour SN Allemagne, c'est un paresseux. Je ne sais pas d'où vient ce paresseux. Mais c'est assez important pour le sentiment d'appartenance que ça crée et pour aussi faciliter notre communication. C'est-à-dire que les mascottes ont souvent un profil Facebook et on peut communiquer à travers elles d'une manière un peu plus rigolote. Mais vraiment pour le sentiment d'appartenance, où tout le monde est très fier de sa mascotte. Pendant les événements ou de regroupement des associations du réseau SN, il y a des petits jeux souvent avec les mascottes qui marchent très bien. Et un petit peu à savoir qui aura la plus belle mascotte. Et les mascottes ont un peu une histoire dans le réseau et les associations se font identifier grâce à leur mascotte. Voilà. Très basiquement, l'identité visuelle de votre projet ou de votre asso va se décliner en deux axes, le logo et la charte graphique. Le logo, je n'ai plus besoin de le présenter, c'est cette représentation graphique qui permet de différencier une entité d'une autre. Vous avez intérêt à bien le choisir parce qu'il vous poursuivra pendant un bon moment. Idéalement, votre identité graphique doit être déclinée à partir de ce logo. Là aussi, posez-vous les bonnes questions. Quels tons de couleurs conviennent le plus? Pastel ou vif? Pensez aussi à la symbolique que véhiculent certaines couleurs. Il ne faudrait pas créer un bad buzz à cause d'une faute de goût. Vous me direz, tout le monde n'est pas graphiste. C'est vrai, je n'ai moi-même aucun regard esthétique. La meilleure solution dans ce cas, déléguer. Laissez à César ce qui appartient à César et trouvez donc une personne compétente pour créer une identité visuelle. Pour cela, deux solutions. Soit vous avez la chance d'être ami avec un ou une graphiste qui a follement envie de vous aider gratuitement, soit vous embauchez une personne qui vous délivre une prestation. Combattons une idée reçue, ne pas rétribuer le travail d'un ou une graphiste, ce n'est pas normal, même dans le milieu associatif. Même si ce n'est pas évident quand on se lance, essayez de rémunérer cette prestation qui demande du temps et de la réflexion. La solution intermédiaire peut être de se rapprocher des étudiants graphistes. Ils recherchent parfois des projets valorisables dans leur parcours. En revanche, pas question d'arriver les mains vides au premier rendez-vous avec le ou la graphiste. Comme pour toute prestation extérieure, il faut que vous lui prépariez un cahier des charges qui résume vos attentes. Dans le cahier des charges, précisez bien si vous avez uniquement besoin d'un logo ou si vous avez besoin de décliner votre identité visuelle sur tous vos supports de communication. Lorsque vous aurez discuté du cahier des charges avec votre prestataire, il vous proposera un devis. La fourchette de prix pour un logo va de 0 à 3 000 €. Autant dire qu'elle est très large. Tout dépend en fait de la taille de votre association et du prestataire que vous choisissez. Vous paierez plus cher une boîte de com qu'un graphiste ou une graphiste freelance. En termes de délai, comptez bien un mois entre le premier rendez-vous avec votre prestataire et le produit livré ou imprimé. Et encore un mois, c'est si vous êtes organisé.
Pour faire tirer vos documents, faites jouer la concurrence sur Internet, demandez des devis à plusieurs sites, ça ne vous coûte rien et ça vous permet de trouver la formule la moins chère. À ce stade, vous avez une identité graphique et des éléments de langage pour présenter les projets de l'asso. Il ne reste plus qu'à les décliner sur tous vos supports. Vous allez pouvoir faire une liste de vos envies d'éléments de com print ou web en fonction de votre plan de communication et de votre budget. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. À vous de jouer!